Maxime de nos pères chaque semaine, et c'est très très riche, chapitre 3, et surtout aujourd'hui c'est Yom HaZikaron en Israël, pour les 23 213 frères et sœurs qui ont été tués pour la protection de la terre d'Israël, et surtout pour aussi les civils. Malheureusement, que Dieu fasse qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles, Amen. Et que Dieu Gan Eden ait pris pour tous ceux qui ont besoin, et que ce chiffre n'augmente plus jamais. Amen. On va parler sur Mishnah de Pirkei Avot, une fameuse Mishnah, chapitre 3, Mishnah 7. La Mishnah nous dit la phrase suivante: Rabbi Eliezer, Ish Bar Tata, un homme de Bar Tata avait l'habitude de dire la phrase suivante: Ten lo mishelo, sha'ata veshelar shelo. Donne-lui de ce qui est à toi, parce que toi et lui, parce que toi et ce qui est à toi sont à lui. Maintenant, Vechen be David de Omer, pareil dans la roi David s'est dit, Ki mimcha akol, tout vient de toi. Ou miyatra natnolach, et de ta main on l'a donné. En deux mots, ça ne veut pas dire grand-chose cette phrase. Viens Rashi, commentateur de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, Chumash, explique la chose suivante. Tenlo Michelo, donne-lui de ce qui est à toi, Michel Atzmo, de toi-même. Pourquoi? En deux mots, il dit, faites zaka, fais le bien avec tes biens, et donne de tes biens au ciel. Pourquoi? Parce que toi, et ce qui est à toi, appartient à Dieu. Et donc c'est comme si tu lui rends ce qui lui appartient à lui. Et il termine en disant qu'il m'imprend à col. Tout vient de toi, que tout ce que vous avez, ça vient de Dieu. Et donc, puisque Dieu t'a donné sa bénédiction, rends-lui la bénédiction qu'il t'a donnée. Le sujet du cours aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est sur l'argent, mais pas que sur l'argent, sur les biens. Et le débat, c'est un débat intéressant. Est-ce que l'argent nous appartient ou nous appartient pas? Est-ce que c'est un bien immobilier? Est-ce que c'est quelque chose qui est le mien? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient à moi? Ou bien, non. C'est un objet, c'est quelque chose que Dieu m'a confié et que je dois le transmettre, je dois le faire passer à tel endroit, etc. A priori, dans cette phrase, dans cette Mishnah, il y a une chose et ce contraire. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est écrit « Donne-lui ce qui est à toi ». Ça veut dire que les biens n'appartiennent pas à la personne, mais appartiennent à Dieu. Comme on dit tous les jours que la terre entière appartient à Dieu. J'ai utilisé la fameuse phrase « Léa Kassev Eliazav, à moi et l'argent, à moi appartient l'or ». De l'autre côté, il dit que toi, et ce qui est à toi, il appartient à lui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui m'appartiennent. Seulement, tu me dis que ce qui m'appartient, il faut que je le donne à lui. Donc, on essaie de comprendre. Est-ce que quelque chose m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Ça devient trop compliqué, cette histoire de tasse. Mais non, il faut essayer de comprendre. Mais c'est magnifique, c'est très bien, ça occupe. La question... Je ne sais pas si tu as compris qu'elle est tout à l'heure. Dans la halakha de Shabbat, dans les lois de Shabbat, il y a une chose qu'on dit que quand on verse dans un verre, écoute, c'est intéressant. Shabbat, on te dit que quand tu verses, c'est une règle, oui. Shabbat. Ça s'appelle Keli Reshon. Je vais t'expliquer que tu comprennes. Shabbat, on te dit que tu ne peux pas verser de l'eau chaude, du feu directement dans un verre, parce que de risque que tu vas cuisiner. Et donc, on fait passer d'une deuxième à une troisième. Tu fais passer de la carafe qui est sur le feu sur la deuxième, et la deuxième dans le troisième, parce que c'est en train de faire. Sauf que aujourd'hui, on n'est pas Shabbat, on est mardi. C'est tout. Voilà. D'accord? Ça, c'est la seule différence. C'est ça que tu vois que Shabbat, des fois, les gens ont l'habitude de verser de l'eau chaude. On peut verser que comme ça le thé. Non. Tu peux verser dans le deuxième verre si tu rajoutes rien. Oui. L'idée, c'est que si tu veux rajouter quelque chose d'autre, alors les gens, tu verras dans beaucoup d'endroits à Shabbat, ils ont l'habitude de prendre un deuxième verre, et du deuxième verre, ils versent dans un troisième verre. Ça, c'est l'idée. Pourquoi? Parce que c'est l'idée que ça refroidit un peu le processus de la chaleur, et on dit que dans le deuxième verre, les choses peuvent cuire, alors que dans le troisième verre, les choses ne peuvent pas cuire. C'est pour ça qu'on fait dans un troisième verre. Mais il y a des gens qui font Shabbat toute la semaine. Voilà. Toute la semaine, pas seulement à la journée de samedi. Magnifique. Ok, la question, elle est... Comprenons d'abord qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire. Oui, c'est sûr. Être patron. On a l'habitude de dire que être patron, c'est quelque chose que ça t'appartient à toi. Et tu fais rentrer dans ton domaine un objet qui t'appartient. A priori, il n'y a rien de particulier. Quelqu'un il est parti chez le notaire, il va signer une maison, la maison lui appartient quand? Une fois qu'il a reçu les clés, une fois qu'il a mis une barrière, et la maison lui appartient. Puis la Gemara, elle te dit une phrase intéressante, la Gemara Sota qu'on est en train d'apprendre en ce moment, chaque jour du Homer, on apprend la Gemara Sota, très intéressant. Et la Gemara, elle te dit que de la même manière que 40 jours avant la naissance d'une personne, Dieu décide quelle personne va se marier avec quelle personne. Le sort d'une personne est destiné déjà 40 jours avant. La Gemara, elle te dit qu'il y a aussi un fiançailles, un partenariat qui est créé entre une personne et son métier, et son travail. À tel point que 40 jours avant qu'une personne naisse, on décide déjà dans quel métier il va avoir à faire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas changer? Oui. C'est pas parce que quelqu'un, ça a été décrété avec quelle femme tu vas te marier que forcément tu vas te marier avec cette femme-là. Il y a des fois des gens qui choisissent un autre mazal. Regardez ce que la Gemara elle te dit. La Gemara elle te dit la phrase suivante. Amar, Rav Yehuda Amara, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Abaim Yom Kod Metzir Atavlat, 40 jours avant la naissance d'un enfant, Batkol Yotzet, une voix sort du ciel, Vomer et elle dit,
Bat Ploni les Ploni, la fille de tel se mariera avec tel. Bat Ploni les Ploni, la maison de tel sera pour tel. Sadeh Ploni les Ploni, le champ de tel sera pour tel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Pourquoi la morale te compare le fiançailles, le mariage avec les biens? Quelqu'un, il se marie avec son bien. Pour un fiançailles, pour un mariage, on peut comprendre. On dit que c'est deux moitiés d'âme qui vont s'unir. Et donc, il faut qu'il y ait une, comment on appelle ça, une adaptation qui s'adapte l'une avec l'autre. Mais par rapport au bien, qu'est-ce qui est tellement important que telle maison vient dans ton domaine et que telle maison t'appartienne ou pas? À tel point qu'il faut les marier, ou il faut les fiancer, ou il faut comment on appelle ça, pas les unir, c'est les sélectionner avant même le mariage, avant même la naissance, en disant que quand le jour où tu devras choisir une maison, cette maison sera pour toi. Ou bien si c'est pas cette maison, ce bien sera pour toi. La réponse, elle est que la Torah considère, qu'est-ce que ça veut dire propriétaire? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il est propriétaire sur quelque chose totalement différent de ce qu'on a l'habitude dans la vie de tous les jours? Dans le monde du business, dans le monde moderne, il y a ce qu'on appelle des pots de bilan. Qu'est-ce que ça veut dire des pots de bilan? Quelqu'un qui a fait une société et qu'il a écrit la société sur le nom il a écrit les biens, je veux dire, sur le nom de la société. Et donc, les biens ne sont pas écrits sur son nom, mais ils sont pas écrits sur son nom perso, ils sont écrits sur le nom de la société. Et ça permet que le moment qu'il y a des dettes importantes qui peuvent faire ce qu'on appelle un dépôt de bilan, et à ce moment-là, ils ferment la société avec toutes les dettes, et les patrons de la société, eux, ça les concerne pas. Ça, en général, d'accord? D'après la Torah, ça n'existe pas une chose pareille. Il n'y a pas de bien qui n'est pas de propriétaire. La Torah te dit que n'importe quel bien qu'il y a sur terre, ça appartient à quelqu'un. Ça ne peut pas exister un bien qui n'appartient pas à quelqu'un. Tu ne peux pas être ce qu'on appelle un patron virtuel, comme un donneur sous X. Toute l'idée d'être propriétaire, c'est le rôle même de n'importe quelle personne, n'importe quelle chose qui est sur terre appartient à quelqu'un. Même si tu n'as pas de quoi payer, même si tu ne vas pas payer la dette ne peut pas s'enlever, elle est toujours sur ta tête. Ça, c'est d'après la Torah ce que ça veut dire être propriétaire, d'après le judaïsme. Quand Dieu t'a donné un bien quelconque, ça veut dire que tu as une mission d'agir à travers ces biens, de sanctifier ces biens, de transformer ces biens. Et parce que Dieu a décidé que ces biens devaient venir juste dans tes mains, pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Il aurait pu très bien faire que ce métier, ce travail, cette entreprise tombe dans les mains de quelqu'un d'autre, pas chez toi. Le fait que Dieu a décidé de te confier à toi cette entreprise, parce qu'il sait que toi seulement tu es apte à agir avec cette entreprise en fonction de ce qu'il attend de toi et pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il a confié à toi. Pourquoi? Parce que cette entreprise, elle est sélectionnée pour ton âme, pour ton bien, qui peut être réparé seulement par toi et pas par quelqu'un d'autre. Regardons comment le Maguide de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, avait écrit la phrase suivante en te disant: la Torah, elle a tellement pitié sur l'argent du peuple juif, à tel point que c'est une règle générale que tout ce que chacun il s'habille avec, ou il mange, ou il utilise, il profite de la vitalité de la parole divine qu'il y a dans cette chose-là. Il y a des étincelles divines dans chaque chose, qui sont en rapport avec son âme. Et c'est la raison pour laquelle il est déjà entendu qu'il y a des personnes qui aiment telle chose et des personnes qui ne peuvent pas supporter telle chose. Il y a des gens qui aiment le sucré, des gens qui aiment le salé, des gens qui aiment le piquant, des gens qui n'aiment pas le piquant. Chacun en fonction de ce qui dépend de sa neshama. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le fait que quelqu'un il a des biens, c'est pas seulement un mérite, mais c'est une responsabilité. Dieu t'a confié un bien de son monde à toi, pour que toi, tu sanctifies ce bien et tu te comportes avec comme Dieu décide. Pas autre chose. Après la Kabbale te dit que ça, c'est allusionné dans le mot birur anitutzot. Raffiner, réparer, purifier les étincelles divines qui sont éparpillées dans le monde. On dit que dans chaque chose matérielle qu'il y a sur terre, il y a une étincelle divine, il y a une parole divine qui le fait vivre. Il n'y a pas un arbre qui pousse, il n'y a pas la parole de Dieu. Même si on voit ces plantes, ils ne bougent pas pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça ne bouge jamais. Il y a une parole divine qui les fait. Pas si c'est des Chines qui sont faux. Mais si c'est du réel, en général, c'est quelque chose qui vit. Et la vitalité, ça vient, c'est la parole de Dieu qui fait vivre ces plantes. Hein? C'est du vrai? Ok. On ne peut pas savoir, des fois on a des doutes. Parce que des fois tu vois qu'ils sont tellement sans vie pendant 3 mois et ça ne bouge pas. Comment tu vois une qui a ouvert, qui n'a pas ouvert? Il y en a qui sont capables de te dire, toi ça fait 6 mois, elle n'a pas bougé, tout d'un coup ça bouge. Et il y a des choses comme ça que tu vois 6 mois, on dirait que c'est du plastique, ça ne bouge pas. Il ne faut pas savoir. Mais il y a une parole divine qui les fait vivre. On voit ça par rapport à la terre d'Israël. La terre d'Israël, le premier rachis de la Torah te dit que les nations du monde, ils peuvent venir et dire l'istimatem, nous sommes des voyous, nous sommes des bandits parce qu'on a conquis cette terre. On va leur répondre, Dieu il a créé le monde. Et Dieu dans la paracha, dans la Torah, au départ, il a déjà dit qu'il donne cette terre au peuple juif. C'est lui qui a décidé de la prendre et de la donner au peuple juif. C'est pas qu'on a pris ça par la force, mais c'était notre cadeau. On ne parle pas maintenant de ce qui s'est passé il y a 75 ans. On parle au début des temps, quand Dieu a promis la terre à Abraham. Pourquoi Dieu nous a donné cette terre?
Parce qu'il a donné toute une liste de mitzvot, de commandements qu'on fait dans la terre d'Israël qu'on ne peut pas faire ailleurs. Comme la Shemitah qui était l'année dernière, comme le Yovel, le Jubilé, comme la Trouma, comme le Maaser, etc., etc. Avec ces mitzvot, on a un devoir de faire attention à la sainteté de la terre d'Israël. Et donc, c'est pas seulement un mérite, c'est pas seulement quelque chose que Dieu nous a donné, mais c'était surtout pour pouvoir faire en sorte d'avoir cette responsabilité et cette mission que Dieu nous a donnée. Et ça s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes responsables, que nous sommes patrons sur quoi que ce soit, que nous avons un bien? Ça veut dire qu'on a besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, la Torah, elle est contre le gaspillage. Ça veut pas dire que la Torah, elle est écolo. Je rentre pas dans... Alors, c'est pas tellement Baal Tashrit, c'est plus que Baal Tashrit. C'est quoi... qu'est-ce que ça veut dire ne pas gaspiller? Ne pas gaspiller, ça veut dire numéro un, la Torah te dit, dans le monde, je veux dire, c'est accepté que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui s'appelle Elon Musk, par exemple, il peut envoyer une fusée qui explose quelques secondes après qu'elle est partie. Pas grave, il a perdu 113 milliards, ou combien, je sais pas combien il a perdu ce jour-là, on dit, ou 13 milliards. Ok, c'est quelques centimes, ça va, c'est pour quelqu'un pareil. Tu peux dépenser l'argent comme tu as envie. Tu as envie de payer un billet pour aller voir la Lune, pour revenir, pour dire que tu étais parti parmi les premiers partis sur la Lune, pourquoi pas. La Torah est dans le monde, la notion elle est, c'est mon argent, je fais ce que j'ai envie avec, j'ai envie de le gaspiller, j'ai envie de le jeter, j'ai envie de le brûler. C'est de la recherche scientifique. Ok. Ils sont obligés d'essayer pour... Ça dépend, et qu'est-ce que tu vas avoir après? C'est quand tu vas dans le long terme, et des gens qui disent qu'en attendant, tu as des gens qui n'ont pas comment manger, boire, etc. Oui. Est-ce que ça vaut ça, tu comprends? C'est juste, puisque j'ai les moyens arrêter le progrès parce que... Puisque j'ai les moyens je vais explorer que... Personne n'a dit qu'on est contre. Si tu peux mettre l'équivalent pour l'autre chose, etc. Mais là, ok. Après, on ne sait pas ce qu'il fait à côté. Un autre débat. Je pense pas que c'est... J'ai rien contre lui, que Dieu fasse qu'il ait énormément d'argent et qu'il donne beaucoup à des causes de charité, surtout. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il y a des fois des choses que les gens te disent, c'est juste... c'est disproportionné. Voilà. La Torah, elle est contre toute l'idée même de gaspillage. Elle est socialiste. Non, pas du tout. Alors, loin d'être socialiste, parce que la Torah, elle n'est pas du tout pour repartir la richesse pour tout le monde de la même manière et que quelqu'un n'a pas le droit d'être plus riche que l'autre. Au contraire, la Torah, elle dit qu'il faut valoriser les gens riches et les gens que Dieu leur a confiés, que Dieu a décidé qu'ils sont ses banquiers, etc. Mais la Torah, elle va sur la phrase qu'on voit que Dieu, une phrase qu'on répète sans arrêt, Lo bara kadosh baruch hu devah echad levatala. Il n'y a pas une seule chose que Dieu a créée en vain. Si Dieu a créé quelque chose, il y a un but. Il ne va pas casser pour casser, juste détruire pour détruire, jeter pour jeter. Le meilleur exemple qu'on a, c'est avec le rabbi qui écrivait des centaines de lettres par jour pour répondre aux gens avec un crayon, qui parfois il restait un petit morceau du crayon. Tu dis, le rabbi, tu ne peux pas écrire avec un stylo Mont Blanc, on va savoir, tu vois, comme les gens ont l'habitude, c'est dans un bureau important, les gens ont des stylos de haute gamme. Non, il était capable de prendre même un crayon, même la moindre chose possible. C'est quelque chose qui était le plus banal. Et avec ça, il était prêt d'utiliser sans faire gaspillage à quoi que ce soit. Comment ça va, chef? Ça va? Bah, chef. Il y a des gens qui arrivent à l'heure, il y a des gens qui arrivent en avance. Bah, fallait savoir que c'était jeudi. Mais mardi, c'est mardi. Jeudi, je sais pas si c'était lundi. Bah ouais, ça a toujours été mardi depuis... C'est pas grave, les gens qui sont décalés, j'ai compris. Les gens qui sont pas encore venus de vacances, c'est les gens qui sont décalés. Donc ça, c'était un point. Quand il écrivait des lettres, et les gens qui recevaient des réponses, des fois, quand tu écrivais une lettre, tu écrivais 3, 4, 5 lignes, il restait la moitié de la feuille blanche, ou plus grande partie de la feuille blanche. Ou une plus grande partie de la feuille restait blanc. Il découpait les morceaux blancs et te rendait... Des fois, quelqu'un recevait une réponse, c'était sur un quart d'un papier, que tu vois que c'était déchet. C'est vraiment, t'es pas un papier prêt, t'es pas un stylo prêt, c'est pas... Mais l'idée, elle est justement que la Torah, elle te dit qu'on va pas utiliser... Pourquoi j'ai gaspillé de l'argent pour gaspiller de l'argent? Pas parce que j'ai de l'argent à dépenser, On voit dans le temple, la même chose, que quand Dieu a demandé de construire le Mishkan, il n'y avait pas une chose qui n'a pas été utilisée. Que si Dieu t'a confié quoi que ce soit, il te l'a confié d'une manière que tu dois avoir d'utiliser à 100%. Il n'y a pas de l'utiliser à 50%. Tu as une mission d'utiliser ça pour le bien, pour la doucha, pour faire du bien avec toi. Et ne pas le gaspiller comme si... De toute façon, il y en a en trop, alors jeter, c'est pas grave. Il reste 3 thés dans un sachet, il reste 3 choses. Je peux jeter. Pourquoi jeter pour jeter? On est en train de faire la semaine du Homer. Et dans la semaine du Homer, c'est justement le fait que la Torah nous apprend à compter le temps. Et on a parlé plusieurs fois dans le discours Manavi Rabbi l'a parlé en 82, en 1979. Qu'est-ce que tu comptes tous les jours? Qu'est-ce que tu vas changer en comptant? Pourquoi tu comptes? Hier on était le 12, et avant-hier on était le 11, et avant-hier on était le 5. Qu'est-ce que tu vas changer? Le temps, il est là de toute façon. Et tu vas rien changer en comptant plus tôt, plus tard. Ce sera la même chose. Et la réponse, elle est... Une des notions que la Torah va nous faire prendre par ça qu'on compte le Homer, c'est de te dire comment valoriser le temps. Qu'une journée qui est passée, on a vu ça dans la Yom Yom de ce Shabbat, une journée qui est passée, tu dois te dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?
En quoi j'ai rempli le temps aujourd'hui? En quoi ce jour, il est différent d'hier? Et en quoi aujourd'hui, demain sera différent d'aujourd'hui? Si tu n'es pas capable de pouvoir montrer qu'est-ce que tu as fait ce jour-là, il y a un problème, c'est un jour de gaspiller. Alors quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'il y a? Chaque jour, il faut absolument être constructif. Et si un jour, je suis en train de bronzer à la plage toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pour son bien-être, c'est pour la santé. Magnifique. Il y a des gens qui pensent que comme ça, ils construisent le monde. C'est constructif. Et c'est important qu'ils le fassent toute la journée. Il y en a qui aiment faire ça. Mais le compte du homme, il vient t'apprendre que le temps, que tu veuilles ou pas, il est passé. Compter le temps, ça veut dire de calculer le temps, de s'assurer que le temps qui passe, c'est un temps qui est utilisé. Et utilisé à 100%. Pas utilisé juste comme tu as certaines entreprises, certains employés, qu'ils arrivent le matin, ils disent, j'entends la pause café. Après, la pause café, c'est la pause déjeuner. La pause déjeuner, c'est encore une pause café. Et comme ça, toute la journée, elle est passée de pause café en pause café. Pas ce qu'ils ont fait entre les deux. Ils disent, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour faire passer le temps. Numéro 1. L'Agmara nous dit une autre phrase. Sadikim, pour les gens pieux, Chaviv alem amonam etam egufam. Ils font attention à leur argent plus qu'à leur corps. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? On dit qu'Yaakov Avinu, il est reparti derrière lui quand il est monté pour aller en Israël pour aller chercher des petites fioles ou des petites cruches qu'il avait laissées. À la rigueur, qu'est-ce? Petite cruche à la fin du monde pour quelqu'un qui était comme Yaakov, qui était tellement riche, qui avait magasiné tellement de richesses après 20 ans de travail chez Lavan. Il aurait pu laisser tomber, c'est pas grave, j'ai oublié quelques bouteilles, Pas grave, gaspillage, on peut jeter. Parce qu'il se disait encore une fois qu'il y a une mission de Dieu dans chaque chose que Dieu m'a confiée. Et puisque c'est quelque chose que Dieu a décidé de me le confier à moi, ça m'appartient. Et si ça m'appartient, il y a un but dedans. Et s'il y a un but, il faut que j'utilise. Et il faut que j'utilise à 100%. Je ne vais pas l'utiliser à 50%. Par rapport au vol, il y a une phrase que la Torah nous dit que celui qui a... La Torah nous dit que quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui vole un centime d'une personne, c'est comme s'il a pris son âme. Qu'est-ce que ça veut dire, il a pris son âme? A priori, si tu parles de quelqu'un qui est pauvre, qui a que 5 centimes, et tu lui as pris ces 5 centimes, on peut comprendre, tu l'as pris son âme. Mais quand tu parles d'un riche, parce que s'il a tellement d'argent, je vais enlever 5 centimes en plus, c'est pas la fin du monde. La Torah te dit encore une fois que le bien que Dieu a donné à une personne fait partie de ta mission sur terre. Puisque ça fait partie de ta mission sur terre, si Dieu t'a les envoyés, c'est comme ton âme. Il y a une autre phrase qu'on répète sans arrêt. Rabbi a parlé de ça plusieurs fois sur comment la Gemara nous dit que Rabbi Yehuda, il avait l'habitude de mechabed hashirim. Rabbi Yehuda, il honorait les riches. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui n'a pas d'argent ne faut pas l'honorer? Non, mais Rabbi Yehuda, il avait un honneur particulier pour les riches. Rabbi a expliqué ça plusieurs fois quand on recevait les donateurs importants, 2 fois par an, c'est dans la synagogue du Rabbi. Pourquoi Rabbi Yehuda donne tellement d'importance aux riches? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Parce que quelqu'un il a plus d'argent dans sa banque, pour ça il vaut plus de valeur. Mais Rabbi Yehuda, il considérait chaque chose avec la mission que Dieu lui a donnée. Quand il voyait un riche, il voyait la mission grande que Dieu l'a donnée à cette personne. Et c'est pour ça qu'il a décidé de l'honorer. Parce que Dieu a décidé de confier ses biens à tel et tel banquier et pas à une autre personne. Et puisqu'il les a confiés à tel et tel banquier, pour ça, Rabbi Yehuda, il les honorait. Alors maintenant, revenons au point de départ. Ça, c'est la Mishnah qu'on est en train d'apprendre dans les Maximes de nos pères, chapitre 3. On a dit que c'était chapitre 3, la Mishnah 7. On a vu dans la phrase au départ, Tenlo Michel, donne-lui de ce qui t'appartient. Pourquoi? Parce que ce qui t'appartient, Shelcha, ce qui le tient, en vérité, c'est à lui. Qui veut dire, d'un côté, oui, tout appartient à Dieu. De l'autre côté, Dieu, il a donné à chacun les biens qu'il a besoin pour lui, en fonction de ses biens. Ta mission t'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire, ta mission t'appartient? Ça veut dire que le bien que Dieu t'a donné, oui, c'est le tien. Et Dieu, il attend de toi de faire ce que tu dois faire avec le bien qu'il t'a donné. Tu peux l'utiliser pour faire du bien, comme tu peux l'utiliser pour rien faire avec. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on parle de la mitzvah de la tzedaka. Le Mishnah, elle te dit, donne-lui ce qui est à lui, parce que toi, et ce qui est à toi est à lui. Donc, quand il donne la tzedaka, il donne la tzedaka avec le sentiment, avec la reconnaissance que l'argent qu'il a, c'est à une mission. Tout d'abord, un sentiment d'humilité, pas de gloire ou pas d'orgueil. On a parlé sur Moshe, on a parlé sur Shabbat dernier, sur le fait que Moshe, il a vu la génération dans laquelle on se trouve avec tous les malheurs et toutes les souffrances qu'on a passées dans notre génération. Et il s'est dit, tu sais quoi, si moi j'aurais été dans notre génération, pas forcément que j'aurais eu la même qualité. Les dons que j'ai eus, c'est des dons que Dieu m'a donnés. Et puisque c'est des dons que Dieu m'a donnés, pourquoi je vais être orgueilleux par rapport aux dons qu'il m'a donnés? Je dois être par rapport aux deux. Pareil, quelqu'un qui a la possibilité de donner quoi que ce soit, de contribuer, rester avec cette humilité. Deuxièmement, savoir donner même quand c'est difficile. Premier point, qu'est-ce que ça veut dire donner par humilité? Quelqu'un qui donne zakat avec la pensée que tout m'appartient, ou bien qui se dit je suis tellement orgueilleux et parce que j'ai des intérêts personnels. Alors, quand quelqu'un il se rappelle qu'en vérité c'est des biens qui appartiennent à Dieu, c'est ce que la Mishnah elle te dit ici. Toi, et ce qui est à toi lui appartient. Il n'a pas besoin d'être orgueilleux, il dit je remplis juste la mission que Dieu m'a donnée. Et puisque je remplis la mission que Dieu m'a donnée, je suis juste quelqu'un qui sait gérer les biens de Dieu et j'essaie de les gérer de la meilleure manière possible. Si je ne veux pas gérer les biens de Dieu, j'ai aucun mérite, pourquoi garder ces biens pour moi?
Quelqu'un, il se dit, mais tu sais, au final, c'est moi qui ai décidé de les donner. J'aurais pu très bien ne pas décider. Oui, Dieu m'a confié, c'est bien. Mais c'est pas parce qu'il me les a confiés que je suis obligé de le faire. Il me les a confiés, j'aurais pu très bien les donner à quelqu'un d'autre. Donc je dois avoir un certain remerciement, et 100%, il faut être reconnaissant envers n'importe quelle personne. Viens, la Mishnah, elle te dit que, puisque toi et tes biens, ça appartient à Dieu, puisqu'au final même ce que toi tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, tu ne peux pas te permettre d'avoir ce sentiment d'orgueil en se disant, si c'est pas moi qui aurais décidé, ça ne serait pas passé. Celui qui a reçu doit être reconnaissant. Celui qui donne, il doit se rappeler d'où ça vient. Ça, c'est la différence entre les deux. C'est pour ça que la Mishnah, elle te dit, Sha'atav et Shalar Shalos, ce que toi tu as, est-ce que l'autre, est-ce que toi tu as, et toi, est-ce que tu as, elle appartient à Dieu. C'est que toi-même, toi aussi, celui qui donne la zakat, ça appartient aussi à Dieu, sans différence. Après, deuxième point, quand quelqu'un il regarde les choses de cette manière, il est capable de réaliser en se demandant la question, pourquoi il n'y a que moi qui mérite? Pourquoi moi je mérite et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi Dieu m'a confié à moi, il n'a pas confié à mon voisin? Pourquoi Dieu l'a confié à telle personne et pas à l'autre personne? Et quand quelqu'un médite les choses de cette manière, il se dit, certainement que Dieu il a décerné en moi cette qualité que je puisse transférer, je puisse passer, je puisse faire passer, je puisse transmettre. Et c'est pour ça qu'il a décidé de me le donner. Si je ne fais pas la mission qu'il m'a donnée, pas seulement j'en prie pas la cause pourquoi il me les a donnés, j'en prie pas la mission pourquoi il m'a envoyé sur terre, et au final je risque de perdre ce qu'il m'a confié. Et c'est pour ça que je dois le faire de cette manière-là. Le Rabbi a raconté ça plusieurs fois cette histoire. Le Rabbi précédent, il était en Israël, au père du Rabbi. Il est parti en Israël en 1929. Il était juste avant les pogroms de 1929 qui sont passés à Hebron. Quand il était sur la route de retour d'Israël à New York, à l'époque c'était en bateau, en 1929, il a entendu dans le bateau le pogrom qui s'est passé à Hebron, où malheureusement c'était un vendredi soir, tout le monde connaît, avec le Moufti de Jérusalem, qui était un grand ami avec Hitler et avec les nazis à l'époque, avant même qu'il y avait le pogrom en France, pour massacrer des juifs. Et c'était un vendredi soir qui sont sortis avec des haches, des couteaux, des marteaux, pour aller fracasser les crânes d'enfants, adultes, hommes, femmes. Aujourd'hui, tout celui qui va à Hebron, il peut voir le musée avec tout ce qui sont le pogrom de Hebron, etc. Quand il est revenu, donc il était dans le bateau, il a entendu le pogrom qui s'est passé, il a eu énormément de peine, il est tombé malade. Dans le bateau, il y avait aussi un médecin juif, qui était le docteur Valar, qui était après le fondateur de l'hôpital Shaare Tzedek, je ne sais pas si c'est à Jérusalem ou à Bnei Brak. Mais au final, il s'est occupé du rabbi précédent, il a donné un médicament, il a guéri. Après ça, il est parti le voir. Il a dit, je voudrais demander un tikkun, une réparation. Une réparation de quoi? Le rabbi dit, pourquoi une réparation? Il dit, parce que c'est sûr qu'un rabbi, un maître du peuple juif, il doit être en bonne santé. Ça, c'est du base. Mais si moi, je n'aurais pas été dans le bateau. Il n'y aurait pas eu moyen de guérir le rabbi naturellement parlant, parce qu'il n'y a pas de médecin à côté. Et donc, je ne serais jamais tombé malade. Le fait que j'étais dans le bateau, Dieu il a fait en sorte qu'il peut tomber malade, comme ça, moi, je peux le guérir. Donc, je me sens coupable du fait que j'étais là, et c'est pour ça que je dis. Il faut avoir un certain niveau pour que quelqu'un disparaisse. Il dit que Dieu n'envoie pas une maladie avant qu'il n'envoie pas la guérison avant. La réalité, elle est qu'on n'a pas ce niveau, chacun d'entre nous peut penser de cette manière. Mais on doit lui penser en se disant, si Dieu m'a fait mieux au courant d'une telle circonstance, d'une telle situation, d'un tel... Est-ce que ça ne veut pas dire que je dois agir? Ah, c'est quelqu'un que je ne connais pas, c'est quelqu'un que je ne suis pas en contact avec lui. Je ne fais même pas partie de ma communauté ni de mon environnement. Mais si Dieu t'a envoyé, après, rappelez-moi, je vais raconter une histoire. Si Dieu m'a envoyé sa situation, ça veut dire qu'il m'a mis sur cette route, il m'a envoyé la puce. Ça veut dire que je dois agir. Et c'est comme ça que quelqu'un doit agir. Deuxièmement, quand quelqu'un, il agit de cette manière, alors il est capable d'agir même quand c'est difficile. Même quand il a des difficultés. Quand quelqu'un, il agit par orgueil, alors, quand quelqu'un il agit par orgueil, automatiquement, il se dit, bon, tu sais quoi, c'est moi qui ai décidé d'agir, je dois agir, je vais agir. Quand quelqu'un il agit par mission, alors, c'est pas seulement quand c'est facile qu'il agit, c'est même quand c'est difficile qu'il agit. Pourquoi quand c'est difficile? Parce que c'est une mission. Quelle différence si c'est facile ou difficile? C'est comme si tu dois prendre la route, il y a les embouteillages, parce que je peux pas prendre. Tout à l'heure en venant, il y avait les embouteillages sur la 4, comme presque tous les jours. C'est que j'ai un autre chemin, il n'y a pas d'autre chemin, ça c'est le chemin. Tu peux tourner en rond, tu dois arriver, tu seras un peu en retard, mais tu vas arriver. Une énorme histoire avec une histoire, ce qu'on appelle un chesed, on en parlait tout à l'heure aujourd'hui, Yom HaZikaron en Israël, 23 213, malheureusement, personnes tuées depuis tellement d'années, depuis tellement de temps, que ce soit les soldats, les policiers, les civils. Il y avait un docteur dentiste en Belgique qui s'appelait Ben Peresh. Certainement qu'il a converti son nom de l'allemand en yiddish, en hébreu, etc. En 2009, son grand-père, qui était un rescapé de la Shoah, est décédé. Son grand-père, il a laissé un agenda ou des brochures dans lesquelles... après, je vais vous expliquer pourquoi je réponds au milieu. Son grand-père, il a laissé cette... comment on appelle ça? Ce livre, c'est pas un livre, c'est
Je dis pas un agenda, comme Anne Frank, etc. Mémoire, pas de mémoire, un journal. C'est pas vraiment un journal, peu importe, il a laissé comme ça, où il écrivait tous les horreurs qu'il a vécues dans les camps nazis. Il raconte là-bas que chaque jour, on lui donnait un petit morceau de pain, le plus petit possible. Et il faisait attention chaque jour de prendre un petit morceau du pain, de la ration du pain qu'on lui donnait, pour le donner à ses amis, pour faire avec ça du chesed, faire de la bonté avec ses proches qui étaient à côté. Une fois, il était tellement affamé, il n'avait pas de force, qu'il ne pouvait même pas se retenir, il a décidé de manger toute la petite ration de pain qu'on lui donnait ce jour-là. Il écrit après dans la... Dans ses mémoires. Il écrit après dans ses mémoires, dans son journal, en disant que jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après la Shoah, 10 années après la Shoah, ça lui fait énormément de peine que ce jour-là, il n'a pas réussi à se retenir de donner de son pain aux autres. C'est encore le niveau de piété ou le niveau de pureté que ces gens-là, qu'ils avaient toutes les raisons sur terre pour manger, ne pas s'inquiéter à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est ce qui le frappait le plus. Que tous les jours, j'ai pris sur moi d'aider quelqu'un d'autre, d'aider un autre. Et ce jour-là, j'ai pas pu aider. Ça me déchire le cœur que j'aurais pu aider, j'ai pas aidé. Revenons au début de la Mishnah. C'est pour ça que Rabbi Elazar Bar Bartota vient et te dit, Ten lo mishelo, donne à Dieu de ce qui est le tien. Pourquoi? Parce que toi, et ce qui est à toi lui appartient. Et quand on agit de cette manière, on les garantit de pouvoir continuer à agir, d'agir avec leur geste, de ne pas avoir de difficultés et d'avoir encore plus pour pouvoir encore agir plus. Le cours en replay s'arrêtera. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.